Pourquoi j'ai quitté l'islam? Il est facile de devenir un musulman. Mais le jour où tu voudrais arrêter, tu veux sortir de l'islam, comme mon cas et comme bien d'autres cas ici, non, tu ne peux pas sortir de l'islam en fanfare. Il y a une sourate, la sourate 4, verset 89. S'il tourne au dos, s'il quitte l'islam, tuez-le. Nulle part dans la Bible où le Seigneur Yeshua, Jésus a dit, quiconque quittait le christianisme, il était sous une menace de mort. Nulle part. À regarder l'islam, c'est attirant. Mais oui, les gens mangent bien. Quand ça gêne, on gêne ensemble. On rend le gêne ensemble. On fête ensemble. Le mouton vient. Quand tu regardes cette forme-là, tu dis non, Dieu est là-bas. Pour devenir musulman, il faut réciter seulement la kalmatu shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu récites ça, tu fais une prière avec les musulmans, tu es musulman. Mais c'est facile. Mais tu as récité facilement. Mais pour sortir, ne sort pas facilement. C'est au prix de ta vie. Et nous tous ici, ex-musulmans, nous avons tous été tués socialement dans nos familles. Moi, j'ai subi 3 ans d'embargo dans la famille parce que j'ai accepté le Seigneur. 3 ans d'embargo où personne ne m'approchait. Tu manges chez les gens, tu vis avec eux, c'est eux qui te scolarisent. Et puis toi, tu es venu leur dire que leur Dieu là est fou. Tu peux dire ça comment? Il n'est pas facile à un être humain, à une personne, de sortir de l'islam. Dans le Coran, il y a une sourate qui m'a amené vers la Bible. C'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Aucun chrétien ne m'a exhorté à venir à l'église. Non, aucun chrétien. Le Coran m'a ramené à la Bible. Comment? Dans la sourate 19, versets 71 à 72, le Coran dit clairement, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tous les musulmans passeront par l'enfer. Ah, Issa ne voulait pas aller là-bas. Non, je ne voulais pas aller en enfer. Et là, dans le verset, vous allez voir que c'est un décret irrévocable. C'est-à-dire, c'est l'ainsi dit Allah. Donc ça là seulement, on peut tout changer, mais ce passage dans l'enfer, c'est irrévocable. Issa ne voulait pas aller là-bas. Donc j'ai cherché un autre décret pour annuler ce décret. Il n'y en a pas. Dans le Coran, il n'y en a pas, c'est un décret. Je savais que dans le Coran, Yeshua, Jésus, devait revenir. Ça, le Coran est formel, il doit revenir. Voilà un musulman qui a quitté la religion musulmane pour être chrétien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Hein. Ceux les musulmans qui quittent leur religion pour devenir chrétiens. Là. J'ai beaucoup de respect pour eux. Vous savez pourquoi? Parce que eux, là, quand un musulman dit « j'ai quitté la religion musulmane », il n'a pas quitté une religion, il a quitté une pratique. Il a quitté des principes. C'est des gars, quand ils deviennent musulmans, là, c'est pas comme nos chrétiens là. Hein. Quand un chrétien dit que j'ai quitté la religion chrétienne, tu vas voir, c'est parce qu'il a été frustré par un pasteur, il ne lisait pas la Bible. Mais un musulman, c'est des personnes de principe. Prière, 6 fois par jour. Ils respectent les principes. Ils lisent le Coran du début jusqu'à la fin. Ils font, bon, à part le péché, tout le monde pêche, mais sinon, eux, là, leur religion, eux, ne jouent pas avec. Donc, quand un musulman dit, j'ai quitté la religion musulmane pour être chrétien, il faut les respecter. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a des chrétiens qui deviennent musulmans comme l'inverse, mais beaucoup plus des musulmans qui deviennent chrétiens. Oui. Un chrétien qui devient musulman, c'est qu'il n'était pas bien assis. Comme cet artiste, il y avait une artiste là, comment ça s'appelle déjà la même, qui est devenue chrétienne parce qu'elle fuyait la musique de ce DJ là qui est décédé. Elle est devenue chrétienne en griffe d'après elle. Et puis, sa frustration, c'est que elle est bien dans le milieu chrétien, elle se dit qu'on va bien l'accueillir. Donc, elle fait un concert, elle se dit oui que la salle sera belle, il y aura beaucoup de chrétiens. La religion chrétienne là, c'est un désert. Chacun vit un désert. Quand tu viens, dis-toi que comme Jésus-Christ, tu vas faire tes 40 jeûnes là dans le désert, tu vas faire ça. Pour certains, ça dure 5 ans, 10 ans. Mais tu as traversé un désert. C'est pas facile, hein. Donc tu es venu, tu penses que les choses seront... Même Jésus-Christ, on n'a pas accueilli dans sa patrie, dans sa parenté. Les siens l'ont rejeté. C'est dans la Bible. Il dit, chez moi-même, j'ai été rejeté. Nul n'est prophète chez soi. Toi, tu viens dans une religion, tu fais concert, donc comme les chrétiens ne vont pas te soutenir, tu dis oui, elle a dit une fois dans une vidéo là, les musulmans même sont mieux. Il y a des gens qui disent les choses sans comprendre le sens quoi. Moi je n'ai rien contre les musulmans, ce sont nos frères. Mais parfois eux-mêmes là, ils se rendent compte que notre affaire des Corans là même là, on doit revoir ça. Ils se posent beaucoup de questions. Sinon dites-moi, et moi c'est la partie qui me fait un peu bizarre là. Est-ce que c'est forcé d'être dans une religion? Pourquoi aller même ôter la vie à quelqu'un parce qu'il dit je veux plus être?
musulman. C'est la partie là où je ne comprends pas. Est-ce que c'est forcé? Moi, je ne sais pas. Même Jésus-Christ, même dans ce passage-là, les gens étaient en train de partir, de le laisser. Il a demandé aux 12 disciples, là, vous, si vous voulez partir, pas de problème. Même. C'est là, Pierre a dit, mais on va aller où ça? C'est toi qui as les paroles de la vie. La religion, là, le salut est personnel. Pourquoi vous, là, vous voulez oublier? Bon, moi, je ne comprends pas. Expliquez-nous ça aussi. Pourquoi on oblige les gens à rester musulmans? Il y avait une de nos sœurs à l'église en ce moment-là, elle est devenue chrétienne. Mais elle nous expliquait comment ses parents l'ont fouetté, l'ont chicoté. Elle a vécu un calvaire. Dans un village, il y avait eu un genre d'évangélisation, les gens prêchaient la parole de Dieu. Puis elle a été emballée, elle a commencé à suivre un peu la prédication, les enseignements bibliques. Ses parents ont dit, tu fais quoi? Tu suis cela. Ils ont commencé à la fouetter, à la frapper, à la maltraiter. Elle a dû fuir le village pour arriver en ville. C'est ici qu'elle a rencontré les chrétiens, elle a vécu avec eux, jusqu'à ce qu'elle soit chrétienne. Alors je vous parle là, elle s'est mariée avec un chrétien. Elle s'est mariée avec un chrétien, elle a fait un bon mariage. Même à son mariage, il y avait encore des hostilités. C'est quand même le problème. Laissez les gens choisir leur religion. Bon, moi, la partie là, je ne comprends pas. Hein. Si vous pouvez m'expliquer, vous les musulmans, aujourd'hui, les musulmans se posent des questions. Aujourd'hui, même leurs yeux s'ouvrent sur le salut, l'enfer, les deux prophètes, Jésus et puis Mahomet. Là. Ils veulent comprendre, ils se posent des questions. Donc, nos frères les musulmans, s'il vous plaît, répondez aux questions. Nous, ça nous intéresse aussi à comprendre. On veut mieux comprendre pour pouvoir orienter et puis aider les gens. Donc, moi, je ne sais pas. J'ai vu la vidéo passer, je ne pouvais pas ne pas dire quelque chose. Donc, voilà. Et je veux encourager cet homme-là. C'est pas facile, hein. C'est bizarre, chez les chrétiens, c'est l'inverse. C'est pour rentrer là qui est difficile. Sinon, pour sortir là, c'est facile. Pour devenir chrétien, lisez vos Bibles. La conversion, ce n'est pas une chose facile. Tu dois faire ta repentance, te séparer de tes vieux démons. Il y a des gens qui ont dit, laisse le monsieur là parce qu'il ne t'a pas encore marié. Il y a des gens qui ont dit, régularise ta situation. Il y a des gens qui ont dit, tu es dans l'ordre, abandonne et puis confesse tes péchés. Zaché par exemple, pour suivre Jésus, il a dû renoncer à certaines choses. On ne lui a rien dit, il a dit, il faut que j'abandonne ça, il faut que je donne ce que j'ai pris là aux gens. C'est ça qu'on appelle la repentance chez les chrétiens. Tu laisses beaucoup de choses. Et donc c'est difficile. C'est pour partir là qui est facile. Les gens s'en vont comme ils veulent. Chez les musulmans, c'est le contraire. Vous rentrez facilement, mais pour partir là, c'est comme si, je ne comprends pas. Bon, chers musulmans, expliquez-nous, on veut comprendre. C'était tout, hein. Merci. J'espère n'avoir pas heurté ni blessé les gens. Excusez-moi, hein. Je veux juste comprendre.